C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information vespérale. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce soir, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, nous en parlerons dans ce journal. Les femmes artisanes du Bénin étaient à l'honneur ce dimanche. Elles ont célébré la deuxième édition de la fête annuelle des femmes leaders de l'ONG Club Excellence ADECO. Vous en saurez davantage dans ce journal. Suite aux manifestations anti-Rwanda qui ont débuté depuis le lundi 30 mai 2022 en République démocratique du Congo, les autorités ont finalement convoqué l'ambassadeur du Rwanda hier pour tenter d'obtenir des explications sur le soutien de son pays aux rebelles du M23 dans l'est du pays. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, adoption des décrets encadrant la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, création et approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, convocation du corps électoral en vue de l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin, première mandature, nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de protection civile, nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence des systèmes d'information et du numérique au titre des communications, mise en œuvre des recommandations du rapport d'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin. Organisation des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin. Première mandature, compte rendu de la tournée gouvernementale d'information et de sensibilisation des populations sur la conjoncture économique. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous suivrez le compte-rendu plus amplement dans nos prochaines éditions avec le porte-parole, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbéji. Toujours dans ce journal, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique était face à la presse hier. Objectif, mettre en garde la population contre l'orchestration des enlèvements de prétendues victimes dont la plupart sont complices dans des prétendus ravisseurs pour partager la rançon. Suivons ici les propos du ministre Alassane Seydou. Depuis 2019, il se développe dans notre pays une nouvelle forme de criminalité qui consiste à procéder à l'enlèvement de proches, de responsables politico-administratifs ou de personnes fortunées avec exigence de paiement de rançon avant leur libération. Le gouvernement de la République du Bénin s'est dès lors évertué à éradiquer ce phénomène en dotant les unités spécialisées de la police républicaine de moyens logistiques et techniques subséquents. Mais depuis quelques mois, la tendance baissière observée commence à laisser place à une résurgence du phénomène avec un indicateur majeur qui découle de l'étude des cas. Il s'agit de l'orchestration des enlèvements par la plupart des prétendues victimes pour y tirer un profit financier en partageant la rançon payée par leurs parents avec des ravisseurs factices. En définitive, il n'y a aucun doute que la recherche du gain facile amène une frange de nos concitoyens à se départir des règles morales pour adopter des comportements déviants du genre. Pour assurer le calme et la sérénité nécessaires au développement socio-économique de notre pays, la police républicaine, en liaison avec les autorités judiciaires, ne ménagera aucun effort pour débusquer les citoyens indélicats qui s'adonnent à de telles pratiques. C'est pourquoi je voudrais inviter toute la population à une franche collaboration
avec les forces de sécurité publique en dénonçant tout comportement suspect dans ce domaine afin. La France met plus de 570 millions de francs CFA à disposition du Bénin dans le cadre de la pratique, la formation et la promotion du sport féminin. La convention à cet effet a été signée hier entre l'ambassadeur de la France près le Bénin et le ministre des Sports. C'était à Cotonou. Suivez ici le compte-rendu. Paraphe, signature et échange de documents. C'est l'ensemble des gestes qui ont caractérisé cette signature de convention entre le Bénin et la France. Une signature qui permet à la France de mettre un peu plus de 570 millions de francs CFA à disposition du sport féminin au Bénin. Pendant 2 ans, ce projet dénommé FSPI va financer le sport féminin avec des disciplines comme le basketball, le handball et l'athlétisme. Le sport, à travers les valeurs d'inclusion et de solidarité qu'il véhicule, est un vecteur de cohésion sociale et de développement désormais reconnu. Et le gouvernement du Bénin, je le sais, partage ce point de vue car il promeut une politique sportive ambitieuse et dynamique. La France est donc particulièrement fière d'accompagner le Bénin dans cette démarche à travers le projet FSPI. Alors FSPI, c'est Fonds de solidarité pour les projets innovants. Le projet FSPI, Sport au féminin, c'est un projet d'une durée de 2 ans qui vise à favoriser le développement de la pratique sportive féminine au Bénin. Il est d'un montant de près de 870 000 euros, c'est-à-dire 570 millions de francs CFA, et il concernera particulièrement les disciplines du handball, du basketball et de l'athlétisme. Ce projet est innovant. En exprimant la reconnaissance du gouvernement du Bénin par rapport à cette convention, le ministre Oswald Omeki dira que ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement. Ce que nous concrétisons pour nous, on va dire, célèbre non seulement la belle relation qu'entretiennent nos 2 pays, mais aussi la vision commune de nos 2 chefs d'État. Le gouvernement du Bénin, depuis 2016, comme vous le savez tous, a lancé un ambitieux programme de promotion de l'ensemble des disciplines sportives. Vous savez que dans cette démarche, nous avons veillé à ce que les hommes et les femmes soient traités de la même façon, soient sur le même type d'égalité. Vous savez que l'histoire récente des performances sportives au Bénin renseigne que les femmes ont parfois fait mieux que les hommes dans plusieurs disciplines. Et donc, pour nous, d'orienter ce financement sur le renforcement de la dynamique qui est en cours dans notre pays et qui est relative au sport au féminin est vraiment une décision pertinente. Un geste qui vient tel une bouffée d'oxygène pour renforcer la dynamique dans le sport féminin au Bénin. Et puis, je vous en parlais en titre, les femmes artisanes du Bénin étaient à l'honneur ce dimanche. C'était à l'occasion de la 2e édition de la fête annuelle des femmes leaders de l'ONG Club Excellence ADECO. L'événement a bénéficié du soutien de la présidente de l'Institut national de la femme. Suivez ici ce compte-rendu de Clémence Tonoucoin. La fête annuelle des femmes leaders de l'ONG Club Excellence ADECO, qui est à sa 2e édition, réunit les femmes artisanes. Elles ont été entretenues sur le leadership féminin et le rôle qu'elles ont à jouer dans la vie socio-économique et politique de notre pays. Les femmes leaders constituent un immense atout pour le développement de notre société. Le monde de l'entreprise et du management se dirige remarquablement vers un futur égalitaire. C'est pourquoi l'ONG ADECO, dans sa vision d'œuvrer pour le développement intégral et inclusif du secteur de l'artisanat, a fait du leadership féminin une priorité. L'épanouissement, le développement et la valorisation des femmes leaders, ce sont là les objectifs que nous prônons.
C'est donc à juste titre que l'événement a bénéficié du soutien de la présidente de l'Institut national de la femme. À travers la voix de sa représentante, Claudine Afiavi-Prudencio a invité les femmes artisanes à s'intéresser aux nombreux avantages qu'offre le gouvernement à leur corporation. Être une artisane leader, c'est être à l'afflux des formations qui permettent d'améliorer la production au quotidien et adopter des attitudes qui séduisent la clientèle, telles que le respect des rendez-vous, l'évaluation de la satisfaction du client et la publicité par les canaux actuels. Chères femmes artisanes, être leader, c'est aussi s'approprier des possibilités de financement de ces activités. Au Bénin, par exemple, les artisans peuvent avoir accès à des prêts spécifiques grâce au gouvernement du président Patrice Talon. Les femmes artisanes doivent s'intéresser à ces prêts et saisir les opportunités de formation offertes par le gouvernement pour améliorer leur production et devenir plus concurrentielles. L'Institut national de la femme que je dirige se préoccupe particulièrement du leadership féminin et ne vous marchandera pas son soutien. En plus de cela, les femmes leaders sont appelées à servir de modèle et à impacter leurs pairs artisanes dans le but de créer de la richesse. Mon autre souhait, c'est que vous parveniez à entraîner d'autres femmes à devenir leaders comme vous. Car plus nous serons nombreuses à exercer un leadership, plus nous contribuerons à la production de la richesse nationale, plus nous nous retrouverons à la table de prise de décision et plus nous serons respectés pour notre participation au bien-être de nos familles, communautés et de notre pays. L'événement a connu la présence des représentantes des femmes leaders de tous les départements du Bénin et une délégation du Togo. Hors du Bénin à présent, suite aux manifestations anti-Rwanda qui ont débuté depuis le lundi 30 mai 2022 en République démocratique du Congo, les autorités ont finalement convoqué l'ambassadeur du Rwanda hier pour tenter d'obtenir des explications sur le soutien de son pays aux rebelles du M23 dans l'est du pays. L'entretien entre le gouvernement et l'ambassadeur rwandais a été de courte durée, environ une dizaine de minutes. Protocole oblige, en l'absence du chef de la diplomatie congolaise, c'est la vice-première ministre Eve Bazaïba qui s'est entretenue avec l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Elle lui a officiellement remis le message de protestation et de désapprobation du gouverneur contre le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Autre information dans ce journal, toujours en bref, le président tunisien Kaïs Saïd est en colère, j'allais dire, contre la commission de Venise, organe consultatif du Conseil de l'Europe sur les questions constitutionnelles. Et c'est en recevant son ministre des Affaires étrangères, Hoffman Gerandi, au palais de Carthage le lundi dernier que le président Kaïs Saïed a accusé la commission de Venise d'ingérence dans les affaires internes tunisiennes et d'atteinte à la souveraineté du pays. Les membres ont été sommés de quitter immédiatement la Tunisie. Le président a même menacé de retirer son pays de cette commission. La commission de Venise avait récemment souligné l'incongruité de l'annonce officielle d'une date de référendum avant la publication préalable du projet de test de la nouvelle constitution. Elle a également estimé qu'il n'était pas réaliste d'organiser un référendum en l'absence de règles claires et établies à l'avance. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information, vous le savez, se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.